Bonsoir, bienvenue à vous sur le plateau du JT. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'un quart d'heure avec dans les titres de ce mercredi 21 mai cette enveloppe de 10 millions d'euros pour l'habitat privé. 300 logements seront complètement rénovés dans le centre-ville de Nice d'ici 2019. Une opération menée avec l'aide de l'État et qui a pour principe d'aider les propriétaires à financer eux-mêmes leurs travaux. Autre priorité, le traitement des eaux usées. Visite cet après-midi dans la station d'épuration de Saint-Laurent-du-Var. 30 millions d'euros ont été nécessaires pour réhabiliter et agrandir cet équipement qui gère les effluents de 6 communes azuréennes. Et pour terminer, sujet détente ce soir à l'approche de l'été. Si vous cherchez la paire de lunettes originales, vous trouverez peut-être votre bonheur dans cette boutique du Vieux-Nice. Marque de fabrique, des lunettes vintage, originales, mais surtout authentiques. Mais d'abord, dans ce journal, l'information du jour, c'est bien entendu le décès d'Hélène Pastor, celle qui avait été victime d'un guet-apens à Nice le 6 mai dernier, a succombé des suites de ses blessures aux alentours de 6 heures ce matin, après avoir été la cible d'une attaque à la chevrotine qui a également coûté la vie à son chauffeur. Cette riche femme d'affaires de 77 ans était sortie de son coma ces derniers jours, mais son état restait très préoccupant. Hélène Pastor, qui a toujours été très discrète, laisse derrière elle un véritable empire immobilier à Monaco. Son corps devrait être rapidement rapatrié en principauté, alors que l'enquête pour retrouver l'auteur de cette attaque et son complice est toujours en cours. Tout autre chose à présent avec, je vous le disais en titre, cette nouvelle phase dans la réhabilitation du centre-ville de Nice. Nous en parlons souvent, le quartier Notre-Dame est l'objet d'un vaste projet de rénovation. Mené de concert avec l'État, ce programme est entré dans sa phase de restructuration de l'habitat privé. Après le parvis de la gare et la piétonisation d'une artère majeure du quartier, ce sont plus de 300 logements qui vont pouvoir être rénovés. Une enveloppe de 10 millions d'euros a été débloquée pour aider les propriétaires à financer eux-mêmes leurs travaux. Pour tout comprendre, Frédéric Borghino répond ce soir à 3 questions primordiales. Si la ville de Nice et les différents acteurs de ce programme d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain ont organisé une réunion publique, c'est que le dossier est un peu complexe et mérite l'attention de tous, car en effet 10 millions d'euros vont être distribués à 17 000 habitants de Nice. À qui s'adresse ce programme ? Que vous soyez propriétaire bailleur, propriétaire occupant, que vous gériez une copropriété ou un hôtel meublé, vous pouvez prétendre à toutes ces subventions d'aide aux travaux. Il suffit de répondre à certaines conditions de ressources et d'habiter le centre de Nice dans les quartiers Notre-Dame, Vernier et Thiers. Quel est l'objectif de ce programme ? Cette opération permettra de lutter contre l'habitat indigne. Beaucoup de propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants, n'ont pas les moyens de rénover leur logement. Ces subventions permettront par ailleurs d'améliorer les conditions de maintien à domicile pour les personnes âgées ou encore d'améliorer les performances énergétiques des logements. Comment obtenir ces aides ? Pour cela, vous pouvez vous rendre par exemple à la Maison des Projets située au 14 rue d'Italie à Nice. Ici, les équipes d'urbanisme vont étudier vos besoins et vous guider gratuitement tout au long de la constitution du dossier, mais aussi durant les travaux jusqu'à l'obtention de l'aide, qui peut aller jusqu'à 88% du coût des travaux. Exemple pour un couple avec un enfant gagnant 2 300 euros par mois, habitant en 3 pièces de 60 mètres carrés et qui souhaite faire des travaux d'économie d'énergie. Donc en fait, sur ce projet-là, on a un montant de travaux de 19 800 euros. Et lorsqu'on cumule l'ensemble des aides et des primes que peut obtenir ce propriétaire, on obtient 88% de subvention. Donc effectivement, avec un reste à charge qui est vraiment réduit pour le propriétaire et qui lui permet du coup de mener à bien son projet jusqu'au bout. Vraiment un dispositif gagnant-gagnant, d'abord et avant tout pour les administrés qui seront demain susceptibles d'être concernés par ce dispositif d'aide à l'amélioration de leur habitat, mais c'est aussi gagnant-gagnant pour les collectivités locales qui sont financeurs de l'opération, mais qui pourront ainsi arriver à éradiquer des situations d'insalubrité, des situations d'indignité dont on sait qu'elles existent, mais si nous n'avons pas l'adhésion des populations pour mener à bien les travaux, nous ne pourrions pas y arriver. Cette opération de rénovation de l'habitat privé permettra de réhabiliter 305 logements, 12 hôtels meublés et 25 copropriétés dont les parties communes seront rénovées. Et puisque nous sommes au chapitre des projets structurants, direction maintenant Saint-Laurent-du-Var, la station d'épuration de la commune a fait elle aussi l'objet d'une totale réhabilitation. Plus de 30 millions d'euros pour agrandir et mettre aux normes ce bâtiment qui traite tout de même les eaux usées de 6 communes azuréennes. On voit tout cela avec Rachel Turpin.
Après 4 ans et demi de travaux, la station d'épuration de Saint-Laurent-du-Var fait peau neuve, une structure obsolète devenue plus grande et plus moderne. À l'intérieur de ces bassins, par exemple, un système innovant de traitement qui filtre pollution et microbes, représenté ici, en extérieur. On a augmenté la capacité de traitement de la station en quantité d'effluents, mais surtout dans la qualité du traitement. En fait, dans ce bassin, qui est un bassin biologique, ici on a de l'eau claire, mais il faut imaginer que nous avons tout un système avec des bactéries qui dégradent la pollution. On a ce système de microtubes qui sont des fibres très très fines qui vont aspirer l'eau propre. Cette eau, on la récupère en bas et elle est évacuée vers la bâche pour être rejetée. Une mise en conformité nécessaire alors que la station a été mise en service en 1982. Une station qui reçoit et traite les eaux usées domestiques et industrielles des communes de Saint-Laurent-du-Var, La Gaude, Saint-Janet, Gatière, Carros ou encore Le Broc, soit environ 12 000 m3 d'eau traitée par jour. De l'eau propre mais non potable, rejetée ensuite dans les milieux naturels comme le Var ou la Méditerranée. Une mer dont la qualité doit être irréprochable à l'approche de la saison estivale. Nous avons une saison qui va démarrer dans les prochaines semaines et puis je suis très content puisque nous serons au-dessous du seuil des normes européennes. Donc même s'il y a un rejet de la station par accident, on sera loin de la norme européenne et on pourra toujours continuer à se baigner tranquillement dans des eaux claires et saines à Saint-Laurent-du-Var. Une politique d'assainissement qui vise à protéger les baigneurs et l'environnement, mais aussi baisser le prix de l'eau partout sur le territoire de la métropole. Mieux les eaux usées sont traitées, plus leur infiltration dans les nappes phréatiques rend le traitement de l'eau potable moins coûteux, ce qui nous a permis ces dernières années progressivement de pouvoir offrir à la baisse la facturation du mètre cube d'eau potable, en moyenne de 24 centimes d'euros le mètre cube, de baisse jusque sur certaines parties du territoire jusqu'à 90 centimes d'euros le mètre cube. La métropole a investi près de 30 millions d'euros dans ce programme de réhabilitation, une démarche globale d'amélioration de la qualité des eaux du Var qui permet l'alimentation en eau potable de plus de 600 000 habitants du département. Allez, petit clin d'œil maintenant dans ce journal à cette belle exposition très touchante actuellement au centre de loisirs Fabron. 16 dessins d'enfants sur le thème du diabète avec parmi ces artistes en herbe certains qui sont touchés eux-mêmes par la maladie. Derrière cette initiative, l'association Qui dit diabète qui œuvre pour améliorer le quotidien de ces enfants malades. L'exposition est à découvrir jusqu'à la fin du mois de mai et cet après-midi, d'autres enfants ont été d'ailleurs invités à parcourir l'exposition comme Silène qu'a rencontré Ilan Dehé. Écoutez sa réaction. J'ai vu une petite fille de 10 ans qui avait fait le pancréas. Il est où ce dessin, tu me montres? Il est là. Il est là. Et celui-là, tu l'as trouvé comment ce dessin? Assez beau. Parce qu'on voit bien le cathéter qui est mis dans qui est sur le ventre. Par contre, après les petits carrés, j'arrive pas à voir bien ce que c'est. Pour moi, le diabète, c'est une maladie qui se passe dans le corps. Ma pompe travaille à la place de mon pancréas. Romane, 10 ans. Donc, j'ai voulu mettre en lumière les dessins d'enfants sur le diabète de type 1 juste pour montrer leurs émotions par des dessins, par l'expression, et ils sont très fiers de présenter leurs dessins en fait. On a de beaux artistes et en plus ils ont ce message d'optimisme dans la vie et bon, ils ont une petite différence, on va dire qu'ils sont devenus un peu extraordinaires et que c'était le moment de... Voilà. Exactement. Allez, on va terminer ce journal avec un peu de glamour, mais ce sera juste après cette escapade dans le Vieux-Nice. Pour vos beaux yeux, c'est le nom de cette échoppe montée il y a 3 ans qui s'est fait une spécialité de la lunette vintage. Outre l'originalité des modèles, toutes les montures vendues dans la boutique ont la particularité d'être authentiques. Pas question donc de commercialiser quelconque réédition. Voyons tout cela en compagnie de Lucie Camin. Amateur de lunettes branchées et originales, Charles Moza a créé sa propre boutique de lunettes vintage il y a 3 ans au cœur du Vieux-Nice. Monture épaisse des années 30, glamour comme les papillons ou grand format style 70s. Cet opticien ne propose que des modèles originaux neufs datant du début des années 1900 à la fin des années 80. Et vous n'allez jamais croire où ce niçois va les dénicher. On est parti à la recherche de stocks entre guillemets endormis parce qu'on a retrouvé dans les usines du Jura, d'Italie, des États-Unis, des stocks de lunettes neuves qui n'avaient jamais été vendues quand les productions s'étaient arrêtées pour des questions de mode
ou de pérennité des sociétés. Plutôt que d'aller vers des rééditions du passé, pourquoi pas retrouver les originales qui avaient été travaillées d'une autre manière, avec un savoir-faire encore qui était différent. Bois, écailles de tortue, cornes ou acétate. Dans ce décor de boutique ancienne, entre 2 à 3 000 montures d'époque. Les plus anciennes, c'est Pincenez datant du fin 19e siècle. Mais qui dit vintage dit à la page, décryptage des tendances pour cet été avec le maître des lieux. Les inratables, les montures couleur champagne avec vert foncé années 50 ou encore la tendance steampunk, comprenez les lunettes utilisées au travail. Cette lunette qui est une lunette américaine des années 50 qui protégeait en usine de projection, mais qui a été aussi utilisée pour les motos. Donc c'est des lunettes assez sympathiques parce qu'elles ferment absolument et elles ont en plus un look très, très fort, très marqué. On retrouve aussi des petits brevets qui étaient très sympathiques aussi, comme le clip solaire. Donc on part sur une base de lunettes rétro. Et puis quand on l'équipe d'un clip solaire, alors là ce sont des clips authentiques des années 30. Je pense que ça apporte un nouveau souffle dans l'optique. Et on propose quelque chose de différent des autres magasins. Et donc je trouve que c'est un bon concept. Commercialisées au grand public, les lunettes de Charles peuvent également se retrouver sur le nez de comédiens, chanteurs, comme à l'Opéra de Nice ou encore au cinéma. Dernier exemple en date, les lunettes de l'acteur Pierre Ninet dans le film Yves Saint-Laurent. Après l'ouverture de sa deuxième boutique à Paris il y a 2 ans, l'opticien crée ses propres collections de montures. La plus récente concerne des lunettes entièrement réalisées en cuir. Mais ce Niçois tient à préserver ses trésors pour éviter la contrefaçon. Rendez-vous en boutique pour les découvrir. Voilà, côté tarif, il faut compter un budget qui démarrera aux alentours de 50 € et qui peut s'envoler jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Allez, chose promise, chose due, avant de nous quitter, ces quelques images. Il s'agit de la 4e édition du célèbre casting Elite Model Look dans la galerie commerciale Nice Étoile. Les casteurs ont rencontré cet après-midi 350 jeunes filles à la recherche, bien sûr, des perles rares. Il y a 10 castings de ce genre organisés en France et réservés aux jeunes filles âgées de 14 à 22 ans. 1,72 m au minimum ensuite pour espérer participer à la grande finale internationale qui réunira 60 filles venues de 60 pays différents. À la clé, un contrat de mannequin dans l'agence la plus célèbre du monde. Et évidemment, ça fait rêver. Voilà, je suis assez grande, toujours la plus grande de ma classe, et pour moi, ça a été voilà, un rêve. Voilà. Moi, c'est un rêve, c'est la mode, enfin, le mannequinat, c'est plein de choses à la fois. Hein. Donc, on a envie de tenter notre chance comme toutes les filles qui sont là. On avait envie d'essayer vu qu'on est assez grande, ouais, c'est une nouvelle expérience. Puis comme moi j'ai déjà fait des concours, j'avais envie qu'elle essaye elle aussi. Les 350 candidates se présentent devant nous et ont un petit passage où elles doivent se faire remarquer. Évidemment les critères sont la taille, la silhouette et l'énergie aussi. On arrive à juger de la motivation et de l'énergie d'une candidate même si on sait que c'est très difficile pour elles de vaincre leur timidité pour se présenter devant nous. Mais voilà, en quelques secondes, on a une idée pour savoir si on a envie de leur faire passer le test de photogénie. Et comme chaque soir, petit rappel, n'oubliez pas après cette édition toute l'actu du Festival de Cannes dans notre programme court de 4 minutes autour du cinéma. Et puis à 21h10, l'invité de Face à Face ce soir, c'est Jérôme Viau, le nouveau maire de Grasse à 36 ans. Il nous parlera de ses objectifs et de son parcours dans la politique. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que demain, il y a une grosse grève sur les transports en commun, notamment la SNCF et les bus. Donc soyez très vigilants avant de vous rendre sur votre lieu de travail si vous avez l'habitude d'emprunter les transports en commun. Notre adresse internet à retenir, www.azur-tv.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook bien entendu, mais également Twitter. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain.